Alors la philosophie, c'était simplement renforcer le dispositif dehors les murs, parce qu'en fait, nous nous sommes rendus compte que c'était un véritable succès de pouvoir renseigner les touristes, mais également les Marseillais, en dehors, je dirais, de l'Office du tourisme, pour aller carrément sur leur lieu de villégiature. Donc on a renforcé encore un petit peu le dispositif, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, et donc nous avons 2 points nouveaux sur la corniche, un point renforcé bien sûr sur le quai de la Fraternité pour l'entrée de l'été marseillais, et on a énormément de demandes de tout type. Et puis également, nous serons présents au stade Vélodrome, ainsi qu'à la gare et à l'aéroport pendant la saison des matchs et des JO. Les JO, ça va être un afflux assez massif de nouvelles personnes. Il faut que à la fois les touristes, mais également les Marseillais puissent y trouver leur compte dans la programmation, dans tout ce que vous avez à offrir. Oui, tout à fait. Alors, ne serait-ce que pour les matchs de foot et également les épreuves de voile, donc les billets ne sont pas très chers, à 25 €, donc il reste encore des billets pour les matchs de football. C'est un peu plus compliqué d'en trouver pour la voile, qui a été prise d'assaut, mais je dirais les points justement de la corniche qui sont équipés à l'initiative de l'idée de la ville, c'est véritablement d'offrir en fait ces promontoires pour que les touristes et les Marseillais puissent voir les épreuves de voile. On est bien d'accord qu'il faut être un peu touriste de sa ville, c'est en tout cas la philosophie de ce que vous demande la municipalité. Oui, alors c'est assez facile. Le Marseillais et le Marseillaise sont les premiers ambassadeurs, sont les premiers touristes de leur ville, puisque dès qu'ils quittent leur travail, ils se promènent, ils font du vélo, ils restent là le week-end également, ils consomment également de l'hôtellerie, donc on se rend compte que le Marseillais visite de plus en plus sa ville. Il faut se dire aussi qu'il y a peut-être une politique d'accessibilité qui a été menée de manière à ce que effectivement les tarifs ne soient pas trop élevés ou en tout cas le plus raisonnable possible. Oui, ça c'est important justement de faire des tarifs très doux. Nous avons aussi offert des visites. Par exemple, la digue du Large, c'est complètement gratuit. Donc on rend la digue du Large aux Marseillais mais également aux visiteurs. Et c'est cette mixité de visiteurs extérieurs et de Marseillais qui fait aussi la richesse de Marseille.